important le partenariat entre les pays africains. Je parle du partenariat sud-sud, il y a le partenariat circulaire, j'aime le dire le partenariat triangulaire. Donc on est venu ici aujourd'hui en tant que ministre du Plan et de la coopération internationale de la Guinée. Je conduis une délégation pour venir échanger avec nos amis de la Oumma Islamia, mais aussi échanger avec nos amis de l'Afrique du Nord. Parce que l'objectif de cette mission, c'est vraiment le pont de commerce entre les pays africains et les pays arabes. Donc pour nous, c'est une opportunité de venir dire ce que ça veut dire la Guinée, ce que la Guinée, les opportunités d'investissement en Guinée et aussi les opportunités que les autres peuvent venir en Guinée. Parce que la Guinée, nous avons un projet phare, c'est un projet Simandou. C'est le projet de transformation du fer. C'est un projet de 20 milliards de dollars de CAPEX. Et aujourd'hui, il y a la construction du chemin de fer, 650 km mais c'est un chemin de fer multi-utilisateur. Les miniers vont l'utiliser, mais la population et les marchandises vont être acheminées sur ce chemin de fer. Nous avons aussi la construction d'un port en eau profonde qui va permettre l'évacuation. Donc ça donne l'opportunité aux gens parce qu'on veut développer un corridor économique. C'est vrai que les bases sont là, c'est les entreprises arabes, les entreprises du monde islamique peuvent vraiment capitaliser sur cette opportunité qui se trouve en Guinée aujourd'hui. La Guinée, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, c'est un pays, les gens, quand vous posez la question, la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes, d'une manière, on appelle scandale géologique parce que nous avons on a été bénis par Dieu dans la bauxite, dans le fer et dans le diamant, mais aussi nous avons l'eau. C'est le château de l'Afrique de l'Ouest, ça donne une opportunité de vraiment faire l'agriculture, de faire l'élevage, mais aussi de faire la transformation. Donc nous sommes là pour un partenariat gagnant-gagnant, mais aussi un partenariat triangulaire et un partenariat circulaire avec tous nos amis du monde arabe. Je suis mieux convaincu que j'étais dans le secteur privé avant que je ne joigne le gouvernement. Donc l'avenir, c'est le secteur privé. Vous savez, le gouvernement, nous facilitons, nous mettons toutes les bases pour permettre les secteurs privés d'être florissants. Quand un secteur privé est florissant, c'est là où il va payer les taxes. S'il n'a pas beaucoup d'intérêt, il ne peut pas payer les taxes. Donc le gouvernement, c'est de créer une plateforme, de créer toutes les conditions nécessaires pour que le secteur privé doit fleurir. Nous pensons que le secteur privé, c'est l'avenir du monde. Tous les pays qui sont développés, c'est à travers le secteur privé. On parle aujourd'hui des États-Unis, on est free market. C'est le secteur privé. Toutes les grandes compagnies, Google, Microsoft, Facebook, c'est le secteur privé qui a développé cela, qui crée des emplois. L'État peut créer, mais le secteur privé peut créer mieux. Et peut créer beaucoup. Pour nous, il faut développer des plateformes pour permettre au secteur privé. Il y a un sage leader qui m'a dit une fois, il m'a dit, écoutez, quand le secteur privé fait beaucoup de bénéfices, c'est là où l'État peut avoir de l'argent et c'est là l'argent qu'on va utiliser pour faire les routes, pour faire les hôpitaux, pour faire les écoles. Ce n'est pas le rôle de l'État de faire les business. Le rôle du secteur privé, c'est de les inciter, c'est de les aider, les accompagner pour qu'ils jouent pleinement leur rôle de catalyseur de l'économie mondiale, mais de l'économie africaine. Je dis, nous, en tant que gouvernement, nous devons créer, nous sommes des enablers. Nous sommes conscients en Guinée, le chef de l'État a été très clair, il veut le développement du secteur privé. Nous avons un patronat fort, nous avons une chambre de commerce qui est forte en Guinée, mais il n'y a même pas une semaine, nous avons reçu une forte délégation d'un pays de l'Afrique du Nord. Je ne vais pas donner le nom ici, mais un grand groupe d'investisseurs sont venus en Guinée pour travailler. Les deux chambres de commerce ont travaillé. Donc c'est une opportunité pour la Tunisie que la chambre de commerce tunisienne et celle guinéenne peuvent collaborer pour vraiment faire beaucoup d'affaires. Pour nous, en tant que gouvernement, le président a pris toutes les dispositions que les ministres facilitent, mettent toutes les plateformes pour permettre au secteur privé d'exceller, parce que ce sont eux qui peuvent créer de l'économie, ce sont eux qui peuvent créer de l'emploi. Donc nous sommes dans ce sens-là. Le projet dont je venais de vous dire, Simandou, c'est privé. 20 milliards de CAPEX. L'entreprise Rio Tinto, c'est une entreprise privée. Baos, toutes les grandes entreprises qui sont aujourd'hui en consortium, c'est des entreprises privées qui vont créer de la recherche dans notre pays. Vous savez, avant les indépendances, on était le même pays, l'Empire du Mali. Quand vous prenez la capitale se trouvait en Guinée. L'Empire du Mali égorgeait plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. L'Empire du Ghana, l'Empire Songhai. En ce moment, il n'y avait pas de barrière. C'était les mêmes pays. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, on revient dans ce sens-là. Donc, nous avons, évidemment, c'est un retour naturel pour nous. Donc, dans ce cadre-là, c'est vraiment naturel qu'on se développe, qu'on communique, parce que si on met des infrastructures, vous avez du riz, et chez moi, là-bas, vous avez de cassava au Nigeria, si on peut communiquer, les gens peuvent communiquer, c'est extrêmement important. Je dis tantôt,
nous revenons aux empires. À ce moment, il n'y avait pas de barrière. Donc on faisait du trade. Le commerce, l'histoire du commerce relève de l'Afrique et de Tunisie. On a cette expérience-là. Donc les CAF, c'est du commerce, favoriser le commerce avec les pays africains. Nous sommes prêts, nous assumons, nous sommes prêts à aller de l'avant. Nous voulons être un continent normal. Un continent normal, il y a Euro aujourd'hui, il y a l'Union européenne, tout marche. Donc on peut vraiment être, et vous partez en Asie du Sud-Est, qu'on appelle l'ASEAN, ils font la même chose, en ASEAN, en Amérique latine ils le font, mais pourquoi pas l'Afrique? Donc nous voulons être un continent normal, un pays normal, nous avons les moyens, nous avons l'ambition, et Inch'Allah, on va revenir.